Pourquoi tous les chauves de Marvel ne sont-ils pas forts? Il s'agit de Cassandra, le méchant de Deadpool 3. D'un geste de sa petite main, il pourrait blesser n'importe quelle équipe et contrôler facilement Wolverine avec un seul doigt. Tant qu'il le souhaite, tous les mutants réunis sont dignes d'être son roi. Mais aussi fort soit-il, il a aussi des faiblesses. Si vous mettez le casque du chat rouge sur sa tête chauve, tous ses super-pouvoirs deviendront inefficaces. Afin d'échapper à l'ascension, plusieurs mutants ont formé une alliance temporaire et ont organisé une mêlée cosmique, qui ressemblait véritablement à un combat entre dieux. Juste au moment où les héros se battaient les uns contre les autres, Deadpool et Wolverine en ont profité pour retrouver Cassandra, mais Deadpool n'a toujours pas changé de manche d'épée. Alors qu'il était sur le point de parler sans arrêt, Cassandra n'avait aucune patience pour écouter ses bêtises, alors elle a fait exploser d'un seul coup, puis a utilisé la télépathie pour voir à travers tous les mouvements de Wolf. Juste au moment où il était sur le point de laver le cerveau de Wolf, Deadpool a attaqué par derrière et a placé le casque Red Tank directement sur la tête de Cassandra, et les deux sont retournés dans leur univers d'origine. De façon inattendue, Cassandra le suivit également, à la recherche de son ennemi, Monsieur Bellin. Il s'avère que Cassandra, comme Deadpool et les autres, ont été exilés dans le royaume du néant par Monsieur Bellon. Chaque tort a son auteur et chaque dette a son créancier. Cassandra se rendit directement chez Monsieur Beheilin pour régler ses comptes, et Monsieur Beheilin fut effrayé par l'apparition soudaine de Cassandra. Cependant, le but du méchant n'est pas si simple. Sa cible ultime est en fait le Time Crusher. Cassandra a décidé d'absorber l'énergie du Time Crusher et d'utiliser ensuite la fonction du Time Crusher pour détruire un univers après l'autre. Afin d'empêcher les deux Deadpool de ruiner son plan, Cassandra a directement invoqué un groupe de Deadpool. Et ainsi, un autre combat entre les dieux commença. Bien que la puissance de combat de ces Deadpool soit moyenne, ils possédaient la même capacité de guérison que Deadpool, et la bataille dura longtemps. Xiao Jianjian et Oncle Wolf ont également parcouru tout le chemin de Nantian-Manquant jusqu'à Pangley East Road, et ont finalement brisé le siège et trouvé Cassandra. C'est là qu'ils ont trouvé Monsieur Bellor. Après avoir demandé, on a appris que pour arrêter la conspiration de Cassandra, le seul moyen était d'aller à la cabine énergétique, d'utiliser le corps physique pour connecter les pôles positifs et négatifs dans la cabine énergétique, et enfin de détruire tout le broyeur de temps. Cependant, l'énergie générée en connectant les deux pôles positifs et négatifs est énorme. Même si les deux personnes ont la capacité de guérir, cela ne servira à rien. L'un d'entre eux est destiné à être sacrifié. Après avoir entendu la nouvelle, le loup solitaire a décidé de se sacrifier pour prendre soin des autres, ce qui a tellement ému Deadpool qu'il a pleuré et fait pipi. Mais cette fois, il n'a pas reculé, mais a choisi d'agir avec l'oncle loup. C'est parce qu'ils ont agi ensemble qu'ils ont partagé l'énergie et qu'à la fin ils ont pu vivre en paix. Cependant, Cassandra n'a pas pu résister à l'énorme quantité d'énergie et s'est transformée en poussière avec le Time Crusher.